Il y a un sujet qu'on voulait absolument aborder avec vous, on est sur Internet, c'est Adopi. La dernière fois que vous êtes venu, on en parlait tout à l'heure, vous avez dit aux internautes télécharger. Oui. Vous les incitiez à le faire. Oui, je maintiens, c'est toujours votre position. J'aimerais être arrêté un jour. Alors comment est-ce qu'on finance la création? Par la licence globale. Vous savez, quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, les moines copistes qui recopiaient la Bible à la main, évidemment, ont tout fait pour le mettre en prison. Il a d'ailleurs été en prison. Il a été en prison, Gutenberg. La révolution numérique, c'est tellement évident. La révolution numérique permet une révolution extravagante et fabuleuse d'accéder à toutes les œuvres de l'humanité gratuitement, quasi gratuitement. Je ne sais pas si on réalise ce que ça représente. Au lieu, la France, de saisir cette chance, de dire, on va pouvoir tout télécharger. La bibliothèque universelle dont rêvait André Malraux, le musée imaginaire, toutes les œuvres de l'humanité sont à la portée, là, dans votre ordinateur. C'est fabuleux. Le rôle de la France, c'est de dire, on organise un système qui permet ça, mais qui permet aussi de rémunérer la création. Comment? Très simplement. Plutôt que de fliquer chacun sur son ordinateur, c'est impossible, sauf à devenir la Chine, avec des flics partout. La seule solution, c'est quoi? C'est que quand vous prenez un abonnement Internet fort, vous payez une taxe mensuelle qui peut être chiffrée à 5 € par mois. Alors, vous voyez, je ne suis pas démago parce que je dis ça coûtera. Mais il vaut mieux payer 5 € par mois, c'est-à-dire 60 € par an, pouvoir télécharger tous les films, toutes les musiques, tout. Et les auteurs seront rémunérés par ce fonds. Vous savez, ça fait beaucoup d'argent. Si vous multipliez 5 €, ça fait 60 € que vous multipliez par 20 millions de personnes. Vous voyez un peu l'argent qu'on peut dégager pour financer la création française. C'est-à-dire le cinéma français, la musique, les groupes, etc. Ça, c'est la licence globale. Est-ce que vous êtes favorable à une taxe sur les grands acteurs d'Internet? On parle beaucoup de la taxe Google pour financer la création, mais aussi les infrastructures. Oui, bien évidemment. Mais il faut le faire par la consommation et par un filtre d'accès. C'est-à-dire uniquement par les fournisseurs. Et par un impôt sur le chiffre d'affaires. Avec les délocalisations. Avec la possibilité des fournisseurs. Bien sûr. Donc c'est pas France, Google qui paierait directement la taxe. Il faut trouver un système. Je n'ai pas la solution parfaite. Mais il est clair que vous ne pouvez le faire que sur le moment où vous diffusez. Et c'est là où vous coincez Google. Parce que si Google... sinon, vous coupez Google. Et vous avez les moyens. Et c'est un rapport de force. Et seul l'État peut le mettre en œuvre. Et on peut le faire d'ailleurs au niveau européen. Nos dirigeants politiques n'ont pas compris la révolution Internet. Ils l'ont pas compris. Ils n'ont toujours pas compris. Moi, je vous le dis, je les connais. Droite et gauche. On est une minorité à avoir compris. Vous les connaissez, ceux qui ont compris à gauche et à droite. On est très peu nombreux. On est en train de perdre du temps. Parce que moi, je veux dire aux auteurs qui nous écoutent, qui disent « Ah là là, le salaud, on ne sera plus indemnisé ». Ils vont tout perdre. Ils vont tout perdre. Parce qu'on a vu le fiasco d'Adopi. Le fiasco total. Si, on a payé une haute autorité, on a embauché des fonctionnaires, on a payé une présidente ou un président, je ne sais plus, une présidente, je crois. Voilà. Ça fait du beau monde. Hein.